Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un résumé du match de l'équipe de France face au Pays de Galles. Je suis aujourd'hui, comme à son habitude, accompagné de Gébril. Bonjour à tous. Donc une victoire 3-0 de l'équipe de France face à un bloc très bas du Pays de Galles. Donc une victoire sans trop forcer finalement. Totalement, l'équipe de France, comme à son habitude, a fait le boulot, a très vite marqué dans ce match en première période, puis a géré, a confirmé en deuxième période et a gagné ce match 3-0. Oui, je rappelle aussi qu'au début du match, il y a un joueur du Pays de Galles qui a quand même pris un carton rouge. Du coup, ils ont joué à 10 contre 11. D'ailleurs, pour toi, ce carton rouge, il était mérité ? Du coup, pour rappeler, c'est Williams qui a reçu un carton rouge. Est-ce qu'il est mérité, oui ou non? En match officiel, bien sûr qu'on le sort, mais là en match amical, l'arbitre n'aurait pas dû le sortir, car cela a vraiment impacté la suite du match. Oui, on sait tous que l'équipe de France a du mal avec les blocs bas, donc c'était quand même pas facile malgré le fait qu'il soit supérieur aux Gallois. Mais en seconde période, le Pays de Galles était quand même totalement étouffé par la pression des Bleus. Totalement, avec cette nouvelle mise en place tactique de Didier Deschamps, ce 4-4-2 en losange et ce genre triangle entre Griezmann, Mbappé, Benzema a posé beaucoup de problèmes aux Gallois et a permis à l'équipe de France d'emporter ce match. Oui, d'ailleurs, le trio Mbappé, Benzema, Griezmann, toi t'en as pensé quoi ? Pour moi, il est prometteur et il sera sûrement à l'Euro. Quelques erreurs, c'est normal car c'est la première fois que ces trois joueurs jouent ensemble, mais ce trio est très prometteur pour la suite. Oui, mais aujourd'hui, t'en as pensé quoi ? Alors aujourd'hui, ce trio a animé l'attaque de l'équipe de France avec un Griezmann et Mbappé qui bougeaient beaucoup, Benzema aussi mais un peu moins. On a beaucoup vu de ballons entre Griezmann et Mbappé, un peu moins avec Benzema mais c'est normal, c'est la première fois que ces trois joueurs jouent ensemble et pour la suite je pense que cela va s'améliorer. Oui, c'est la première fois que ce trio joue ensemble, c'est sûr que ça va s'améliorer avec le temps. Kylian Mbappé, lui, qui a par contre sur une très belle talonnade, a très bien trouvé Antoine Griezmann avec un merveilleux but. Kylian Mbappé, lui, qui fait par contre un très gros match. Totalement, jusqu'à sa sortie, il a été bon, il a toujours été là et il termine le match avec un but et une passe décisive. Oui, sinon Karim Benzema qui loupe son penalty qui était pourtant plutôt bien tiré, un très bel arrêt d'ailleurs du gardien gallois. Il s'est quand même procuré pas mal d'occasions au cours du match. Il est à l'origine du troisième but d'ailleurs de Dembélé grâce à son magnifique contrôle. Toi, t'en as pensé quoi de la prestation de Karim Benzema ? Pour un retour, Karim Benzema a été solide. On peut souligner le manque de chance sur le penalty bien sûr et sur le poteau qui amène le but d'Ousmane Dembélé, mais on peut souligner sa très bonne prestation. Bien sûr, on aurait aimé voir Benzema marquer, mais ça viendra, j'y crois. Oui, je trouve que c'est quand même trop tôt pour juger. Faudra voir comment ça se déroule sur ces prochains matchs. Totalement, on pourra dresser un vrai gros bilan à long terme après l'Euro et à court terme, on pourra voir dès les premiers matchs de la phase de poule de l'Euro face à des gros adversaires comme le Portugal ou l'Allemagne. Oui, mais l'équipe de France s'est quand même fait surprendre à de nombreuses reprises dans cette rencontre. D'ailleurs, une très belle prestation d'Hugo Lloris qui était très solide pour sa 100e sélection en tant que capitaine. Oui, comme à son habitude, Hugo Lloris a été solide. Du côté gallois, on peut souligner la très bonne performance de Gareth Bale et de Daniel James. Gareth Bale qui a posé beaucoup de problèmes à Lucas Hernandez, mais grâce au capitaine Hugo Lloris, la France n'a pas encaissé de but. Oui, il fallait pas se faire surprendre, il est resté concentré tout le long de la partie. Sinon, le milieu de terrain qui a pas mal fonctionné avec un très bon Paul Pogba qui faisait de très belles transitions vers l'avant. Totalement, les passes de Pogba ainsi que ses récupérations ont été très importantes pour l'équipe de France. On peut aussi souligner le bon match de Adrien Rabiot, toujours là dans les bons coups. Tolisso a été un peu en deçà, peut-être c'est pour ça que Didier Deschamps l'a fait sortir au profit de Moussa Sissoko, mais en tout cas on attend bien sûr N'Golo Kanté à la place de Tolisso à l'Euro. Oui, donc Didier Deschamps qui a pas mal fait tourner, il a fait beaucoup de changements. Toi, t'en as pensé quoi de la prestation des joueurs qui sont rentrés au cours de la partie ? Alors sur les 6 changements autorisés, Didier Deschamps en a effectué 6. Jules Koundé, Digne, Kingsley Coman, Sissoko, Ousmane Dembélé et Ben Yedder sont rentrés. Alors pour moi, la rentrée la plus aboutie a été celle de Lucas Digne, défensivement très solide, offensivement il a pu apporter sa patte. Après Jules Koundé, défenseur droit à la place de Benjamin Pavard, m'a surpris. Sissoko, j'ai été assez déçu de sa rentrée. Kingsley Coman a apporté sa patte offensivement, il a été bon. Ousmane Dembélé a eu son petit but et Wissam Ben Yedder n'a pas eu assez de temps pour démontrer tout son talent. Oui, Ousmane Dembélé et Kingsley Coman qui ont fait une très belle rentrée. Je trouve qu'ils ont vraiment apporté en attaque avec des très belles accélérations. Donc un plutôt bon bilan. Donc, est-ce que pour toi ce match a permis aux joueurs de trouver leurs automatismes entre eux ?
Totalement. Alors déjà, plusieurs joueurs de cette équipe avaient déjà leurs automatismes et ça a permis par exemple aux joueurs offensifs de s'acclimater à Karim Benzema et inversement. Et cela a permis d'avoir de bonnes bases avant le début de l'Euro. Ok, sinon pour toi, quel a été le meilleur joueur de la rencontre? Alors pour moi, c'est Antoine Griezmann, le Français le plus en vue dans ce match pour moi. Il a été partout en attaque, à droite, au centre, à gauche. Il est buteur dans ce match et pour moi, il a réalisé une excellente performance à rééditer lors de l'Euro. Oui, pour moi aussi, il était très bon, mais je dirais quand même Kylian Mbappé qui a fait la différence tout le long. C'est lui qui a fait la passe décisive à Antoine Griezmann et qui a marqué le premier but. Donc pour moi, une très belle prestation de Kylian Mbappé. Ok, je crois qu'on a fait le tour, donc une plutôt bonne prestation des Bleus. Prochain match face à la Bulgarie. Oui, prochain match face à la Bulgarie, il faudra confirmer cette bonne performance face au Pays de Galles. Ok, donc sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.